Amour toxique, amour miné, amour impossible. Je ne sais pas si la chose vous est déjà arrivée une fois ou que vous vivez même peut-être en ce moment une telle relation. Une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas du tout, mais vous êtes là quand même. Une relation dans laquelle vous vous sentez être manipulé. Cette relation toxique où vous sentez que l'autre se fout pas mal de vous ou comme si vous êtes une poupée sexuelle, un jouet pour l'autre. J'ai appris de ces cas, par exemple, où les deux partenaires se sont déjà séparés, mais chose bizarre, à chaque fois qu'ils se rencontrent fortuitement, ils finissent dans le lit. Comme s'il y a une emprise émotionnelle, sentimentale ou affective qui les tenaille. J'ai appris de ce cas où l'on finit une relation, mais l'autre continue toujours par graviter autour juste pour des sollicitations sexuelles. J'ai appris, j'ai entendu parler de ces relations où on n'aime pas véritablement l'autre, mais on ne sait pas soi-même pourquoi on est dans cette relation. Et également, peut-être il vous est déjà arrivé que vous vous êtes séparés, la rupture est consommé, l'autre a pris ses clics et claques, est parti, mais vous n'arrivez pas à retrouver votre lucidité, vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre, vous perdez même votre tête, vous passez des nuits et des jours à pleurer, à vous lamenter, à vraiment être chagriné du fait que l'autre n'est pas là ou que l'autre vous a trompé, il vous a abandonné sans suite et tout le reste. Peut-être il vous est déjà arrivé de vivre de ces relations où vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans la relation, ou même à des moments donnés, vous avez des sentiments possessifs, vous avez un amour jaloux, vous avez une affection qui vous tient vous-même et qui emprisonne l'autre, alors que en vérité, vous êtes sous l'effet d'un envoûtement, d'un sortilège qui se présente comme ça sous la forme d'un amour. On parle d'amour miné, on parle de basse, on dit on lui a donné un médicament et tout le reste. Je vais vous donner une pratique ici, un bain, et ceci est la suite des vertus et pouvoirs mystico-magiques, spirito-énergétiques du citron. Ceci est donc, si je compte bien, la 9e vidéo que nous faisons sur le pouvoir du citron. Et pour dérouler ce rituel, bain de purification énergétique, de rupture de lien énergétique, rupture de lien sentimental, émotionnel. Vous aurez besoin donc d'une poignée de sel. Avant tout, je vous salue d'abord, Soleil, ce n'est pas gentil. Salut tes amis. Islam, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Et donc, pour réaliser ce bain de purification et de rupture de liens énergétiques, émotionnels et sentimentaux, des amours toxiques, impossibles, nuisibles ou minés, vous aurez besoin d'une poignée de sel. Vous aurez besoin de 7 clous de girofle ou de 9 clous de girofle selon le cas. Si votre partenaire, celui qui est en train de vous malmener, consciemment ou inconsciemment, si c'est une femme, vous utilisez 7 clous de girofle. Si c'est un homme, vous utilisez 9 clous de girofle. Vous avez besoin de l'eau tiède et de l'eau plus ou moins glacée, pour ne pas dire de l'eau fraîche. D'accord? Vous avez également besoin d'un papier. Un papier sur lequel vous écrivez le nom de l'intéressé avec la mention
rupture de lien énergétique, émotionnel, sentimental. D'accord? Vous précisez cela sur le papier. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Vous mettez peut-être une casserole sur le feu avec un bol d'eau. Vous mettez les 7 ou 9 clous de girofle et vous réchauffez légèrement. D'accord? L'eau peut bouillir, peu importe. Vous descendez l'eau et vous allez couper les 3 citrons parce que vous avez également besoin de 3 citrons pour ce rituel. Donc, vous coupez les 3 citrons que vous pressez dans cette eau tiède. Et vous gardez également les zestes de citron, vous les mettez dedans. Vous allez ajouter la poignée de sel dans l'eau. Et qu'est-ce que vous allez faire? Et là, suivez-moi bien. Vous prenez le papier sur lequel vous avez écrit le nom de l'intéressé, de votre partenaire qui est parti ou bien qui est en train de vous malmener dans cette relation. Ce n'est pas pour lui faire du mal, tenez-vous tranquille, c'est juste pour vous libérer de cet attachement, d'accord, émotionnel que vous croyez être réellement de l'amour qui n'en est pas un. Donc, vous allumez une bougie, vous aurez donc besoin d'une bougie blanche également. Vous allumez une bougie comme étant symbole du feu sacré, du feu de l'esprit divin, et vous mettez le papier donc au feu de la bougie, vous brûlez le papier. Vous brûlez totalement le papier et vous récupérez la cendre issue de ce papier consumé au feu sacré comme ça. Donc, vous récupérez la cendre que vous versez dans votre mélange contenant déjà le jus des 3 citrons, de clous de girofle et de poignées de sel. Vous allez verser ce mélange maintenant dans votre seau de bain et vous complétez avec de l'eau, d'accord, pour vous laver correctement. Donc, vous complétez avec de l'eau en quantité suffisante pour un bain. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire vos vœux ou déclarations sur ce mélange. D'accord? Ce que vous voulez. Vous demandez que dans la pure lumière de votre être, que tout lien énergétique, émotionnel ou sentimental soit dissous par ce bain de purification. D'accord? Vous ne demandez pas que l'amour soit dissous, hein? Vous n'en avez pas besoin parce que l'amour ne peut pas être dissous. On va l'expliquer après la procédure. Donc, vous faites vos vœux de rupture, de coupure de cette relation, vous libérez l'autre, que vous soyez purifié de l'énergie et des séquelles de cette relation et que vous retrouvez votre équilibre et paix émotionnelle et énergétique. Vous faites cette déclaration et vous finissez par quoi? Par la formule de l'innocence. C'est ça qui est important pour moi. Pour les déclarations, vous formulez vos vœux comme vous voulez, tant mieux. Mais à la fin de ces vœux, vous déclarez dans la vérité de mon corps, de mon âme et de mon esprit, je suis pur, je suis innocent. Vous voyez, vous déclarez cette formule 3 fois. Dans la vérité de mon corps, de mon âme et de mon esprit, je suis pur, je suis innocent. Vous comprenez un peu ce que cette formule signifie. C'est une formule qui vous retourne à votre innocence et à votre pureté originelle. D'accord? Parce que tout ce que vous vivez à travers ces relations, c'est des illusions. Donc, quand vous finissez cette déclaration, vous prenez votre bain. L'eau est légèrement tiède alors. Vous prenez votre bain, d'accord? Et vous vous lavez correctement. Vous vous lavez correctement. N'utilisez pas vraiment d'éponge ou de savon. Vous pouvez le faire après vous êtes lavé proprement. Donc, vous vous lavez correctement, d'accord, de la tête aux pieds, en sachant que vous êtes en train de vous libérer de cette personne et de cette relation pour avoir votre lucidité, pour avancer dans votre vie et créer, attirer de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires pour de nouvelles relations. Donc, vous vous lavez
proprement en tant que vous avez un peu d'eau fraîche ou de l'eau légèrement glacée là. Donc après, vous êtes lavé de cette eau tiède, vous prenez l'eau plus ou moins glacée et vous versez sur le corps. Vous étiez chaud en émotion, en sentiment pour lui. Maintenant, vous vous êtes libéré de tout ça et vous vous rafraîchissez. Vous voyez, vous apaisez vos émotions, vos sentiments, vous vous apaisez avec l'eau fraîche. Donc, vous finissez alors en prenant l'eau fraîche, d'accord, que vous versez sur le corps. Que l'eau ne soit pas trop fraîche, d'accord? Le cas de température n'est pas trop grande. Parce que je ne veux pas que vous me parlez des trucs scientifiques de « Ah, il y a trop d'écart et donc ça peut baisser la tension et tout le reste. » Nous ne sommes pas là. L'essentiel, c'est qu'il y ait une différence de température avec le bain de l'ensemble des ingrédients et l'eau fraîche ou l'eau légèrement glacée que vous prenez pour vous rincer le corps finalement. Quand vous finissez cela, allez-y, nettoyez votre corps et puis vaquez à vos occupations. Répétez cette pratique 1, 2, 3 fois si vous voulez vous arrêter là ou pendant une semaine. C'est possible même que vous faites de rêves liés à l'intéressé. Également, je tiens à vous dire que quand on fait de cette pratique de libération, de rupture de lien, ou pour congédier quelqu'un de son existence, il faut passer par le pardon également. Donc, tout en faisant ce bain, en prenant ce rituel de bain, vous allez faire la méditation de pardon. Si vous voulez savoir comment faire la méditation de pardon, nous l'avons déjà partagé plusieurs fois ici sur notre chaîne. Ou si vous voulez rejoindre nos formations pour savoir comment il faut demander pardon à l'âme de l'autre pour se libérer de l'autre. Même si vous reconnaissez que l'autre est fautif, que l'autre vous a embêté dans la relation ou que l'autre vous a abandonné sans raison, c'est de votre devoir spirituel de demander pardon. Le pardon libère. Vous comprenez un peu? Donc, il faudra demander également pardon. Et avec cette pratique, ce bain de rupture de lien émotionnel, sentimental et énergétique, vous vous libérez de l'autre. Mais soyez tranquille. Se libérer de l'autre ne signifie pas que vous avez dissous l'amour. Parce que nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes un par le principe de l'amour. Et donc, si l'autre a un bien à vous faire, il va le faire naturellement. Vous n'êtes pas en conflit avec l'autre. D'ailleurs, un homme équilibré en lui-même ne reste pas en conflit avec les autres. Donc, vous n'avez pas besoin de conflit. Quand vous faites cela, ça ne signifie pas que vous avez dissous l'amour. L'autre continue sa vie et tenez-vous tranquille, s'il vous a offensé, les seigneurs du karma sont là, sa conscience est là pour les juger et pour trancher. D'accord? La vie va le prendre en charge. Et vous vous libérez de lui et vous retrouvez alors votre équilibre pour avancer dans votre vie. Si vous avez appris par exemple que cette relation qui vient de s'achever, que c'est une relation qui était vraiment sous l'effet du médicament, d'accord, de la chimie africaine, ou que vous avez été miné, faites cette pratique pour vous libérer des sentiments que vous avez pour l'autre, pour retrouver votre pureté d'âme et également pour vous libérer des séquelles énergétiques des relations. Parce que quand vous quittez une relation, c'est très important de travailler à vous purifier pour vous libérer des séquelles de cette relation. Sinon, vous allez garder toujours l'empreinte énergétique de l'autre. Ce qui fait que quand vous commencez une nouvelle relation, cette nouvelle relation peut être infectée par les toxines énergétiques que vous avez ramassées de l'ancienne relation.
Vous voyez, donc il faut faire de ces pratiques pour se purifier, se libérer de son ancienne relation pour commencer de nouvelles relations avec de nouvelles énergies qui pourra alors conduire cette nouvelle relation à bon port. Vous voyez, donc voilà la pratique que nous vous proposons. Et nous vous invitons également à nous rejoindre si vous n'êtes pas encore dans la communauté de la lumière flamboyante, la communauté des êtres de lumière qui évoluent en amour et dans la paix de leur être intérieur, dans la lumière de leur divinité intérieure. Nous avons différentes formations pour vous. Nous avons des formations classifiées et nous avons des formations non classifiées pour votre éveil spirituel, pour votre accomplissement et réalisation spirituelle et matérielle. Également, nous avons des services de thérapie, des services d'assistance spirituelle par consultation akashique. Si vous avez une situation de vie, nous pouvons consulter pour vous et vous suivre, alors vous aider à régler cette situation. Ici, il ne s'agit pas d'un maraboutage, il s'agit juste d'un accompagnement spirituel. Seul un changement de fréquence vibratoire par l'intéressé lui-même permet d'avoir la solution, la résolution de sa situation et donc d'avoir un mieux-être dans les différents aspects de sa vie ou de son existence. Quant à moi, je suis Soleil 4320, votre ami et frère dans Chinji. Et je vous laisse les bénédictions des adeptes aux yeux d'aigle en vous disant: je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que la paix soit.